Un couple en quête de sensations fortes. L'homme conduit les yeux fermés, tandis que la femme guide. Soudain, un camion apparaît devant eux. La femme panique instantanément. Elle demande à l'homme d'ouvrir les yeux. Qui aurait cru qu'il allait appuyer à fond sur l'accélérateur, juste au moment où les deux voitures sont sur le point d'entrer en collision. Quel bâtard! C'est fini. L'homme veut faire quelque chose de plus excitant. Il sort une mystérieuse potion noire. Il demande à la femme de la mettre dans ses yeux avec lui. Un liquide noir sort de leurs yeux à tous les deux. La scène suivante les montre allongés à la morgue. Les parents sont tristes de voir les tombes des deux enfants côte à côte. Mais au milieu de la nuit, quelque chose d'étrange se produit. Bella sort de la tombe. Elle regarde autour d'elle et réalise qu'elle a été tuée par son petit ami. Mais elle ne sait pas pourquoi elle est revenue à la vie. Les mains de Bella sont couvertes de taches. Quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à les enlever. Bella était armée et voulait manger quelque chose. Elle entre dans un bar sombre. Un homme s'approche d'elle et elle mord à l'hameçon. Elle arrive dans un endroit désert et mort. Elle suce le sang de l'homme. Après avoir mangé et bu, Bella constate que les taches de son cadavre ont disparu. Et elle peut encore respirer sous l'eau. Après être devenue une personne normale, Bella retourne chez elle. Elle tombe sur son père et son propriétaire. À ce moment-là, Bella a de nouveau faim. Elle mange donc le propriétaire. Lorsque son père la retrouve, un homme étrange s'introduit dans la maison. Il tue son père et attaque Bella. Celle-ci doit d'abord s'enfuir. Au milieu de la nuit, une jeune fille s'extirpe de sa propre pierre tombale. Elle trouve ses mains couvertes de taches cadavériques. Elle n'arrive pas à les effacer. Bella a essayé de se laver les mains, mais c'était de plus en plus sombre. Et même ses ongles tombaient lentement. Il suffisait de tirer dessus pour qu'ils tombent. Et son sang était toujours noir. Bella réalisa qu'elle était vraiment morte. C'était comme être un zombie maintenant. Elle a été sauvée par Sarah après avoir été attaquée. Il s'est avéré qu'Esha avait été réanimée comme elle. Les gens comme eux sont appelés des résurrectionnistes. Les personnes qui ont attaqué Bella étaient un groupe sombre. Ils voulaient contrôler les réanimés pour qu'ils fassent quelque chose de mal. Bella a pensé à son petit ami. Peut-être qu'il est revenu à la vie lui aussi. Les résurrectionnistes doivent boire du sang humain pour avoir l'air normal. Sarah choisit généralement de s'en prendre à certains des méchants. C'est une façon d'aider le monde à se débarrasser de ses déchets. Sarah a dit à Bella de se faire confiance, parce qu'elle a eu beaucoup d'expérience en se cachant du côté obscur. Mais Bella a insisté pour aller voir son petit ami. Et quand elle est arrivée au cimetière, elle a trouvé l'ami de son petit ami. Il voit Bella et pense qu'il a des hallucinations. Mais elle reste calme. De la bouche de son ami, elle a découvert que son petit ami était toujours avec des gens bizarres avant de mourir. Bella devine que cette fois-ci, ils sont morts ensemble. Le petit ami devait être au courant. Bella arrive au cimetière. Elle essaie d'ouvrir la tombe de son petit ami. Une femme ouvre à coups de pied la tombe de son petit ami, détruisant tous les morceaux cassés à côté d'elle. Mais il n'y avait rien dans la tombe. Bella n'a pas remarqué l'homme qui arrivait derrière elle. Avant même de s'en rendre compte, elle a été assommée. Bella se réveilla enchaînée. L'homme devant elle était le chef des ténèbres. Il dit à Bella de faire ce qu'on lui demandait. Autrement, tout ce qu'il avait à faire pour se débarrasser d'elle était de l'empêcher de sucer du sang humain. Car les personnes réanimées comme Bella sont très agressives. Le patron veut les utiliser pour quelque chose d'illégal. Et le petit ami de Bella en fait déjà parti. Il est chargé de la convaincre. Mais Bella ne veut pas être contrôlée. Elle s'enfuit donc pendant que son petit ami dort. Elle a trouvé Sarah, qui était torturée. Bella l'emmène avec elle alors qu'elle se bat pour s'échapper. Mais elle est bientôt découverte par le côté obscur. Les deux femmes ont été rattrapées et ont connu un sort terrible. Bella les déteste désormais avec passion. C'est peut-être sa nature de zombie qui a pris le dessus sur sa personnalité d'origine. La puissance d'attaque de Bella est désormais écrasante. Elle a combattu des dizaines d'hommes à elle seule. Les autres ont eu peur quand ils l'ont vue. Ils ont fini par tomber sous les jambes du pantalon de Bella. Les hommes sont finis. Bella a pris Sarah et a quitté les lieux. Mais son petit ami l'a suivi. Bella était maintenant furieuse de le voir. Elle est devenue un monstre. Et elle n'est plus la petite fille simple qu'elle était. Elle n'écoutera jamais le côté obscur et ne fera jamais rien de mal. Elle assomme son petit ami et part avec Sarah. Ils se retrouvent tous les deux dans une ville inconnue. Ils sont tous les deux désorientés quant à leur avenir.